Bonjour, on va voir aujourd'hui, on va découvrir un petit plugin proposé par une société qui s'appelle Stupid Raisin, mais qui est en fait mis en ligne sur la plateforme d'effets dont je vous parle souvent, FX Factory, qui s'appelle Slide Pop. Pourquoi Slide Pop? Parce qu'en fait ça imite c'est un effet vintage qui imite les vieux appareils en plastique dans lesquels on mettait des diapositives pour les regarder, qui avait un petit vraiment un look assez spécial, et c'est cet effet là, cet effet vintage qu'on va essayer de retrouver. Alors concrètement, comment ça se présente? Dans en fait ici les valises de thème, on va retrouver notre thème Slide Pop ici, et en Slide Pop il y a des effets vidéo et des transitions vidéo. On va d'abord voir les transitions vidéo. Par exemple, ici, la première, qui est Corner Modified, je la prends et je la pose ici, entre deux plans. Ça donne en lecture. Voilà, vous voyez, il y a cet effet vieil appareil de diapo. On en a de deux modes à chaque fois des transitions, celles qui sont en blanche, celles qui sont en rouge. Les blanches, c'est les modifiées, les rouges, c'est les originales. La différence des deux, alors on va le voir sur la transition, je vais mettre cette fois une originale sur le plan suivant, vous voyez la différence. On va attendre le rendu des deux. Alors, donc, en premier, la transition corner modifiée, et en deuxième, corner original. Vous voyez, la différence, c'est qu'il y a un masque qui est appliqué. Si on regarde à la fin, ici, regardez, il y a un masque qui est appliqué et ça rapproche, alors qu'il n'y est pas ici. Si je regarde là, c'est l'ensemble de l'image, ça vient de tous les bords de l'écran, alors que là, ça vient à travers un masque du milieu de l'écran en fait. Et en fait, voilà, ça fait que ça ressemble beaucoup plus en fait à l'original. Donc moi, je vais enlever le premier, parce que je préfère utiliser à chaque fois les originaux, parce que quitte à faire un effet, autant qu'il ressemble à ce que c'était bien au départ. Donc maintenant, on va regarder un petit peu ici. Vous le voyez, ce qu'on peut régler ici. Alors, ça part de top right, ça veut dire en haut à droite, et ça descend bottom left en bas à gauche, mais on peut le changer par exemple à l'inverse, que ça part dans l'autre sens. Ensuite, ici, on peut jouer, vous voyez, slide angle, alors sur l'angle dans lequel, on va se mettre sur l'image où ça part, voilà, ici, l'angle avec lequel ça vient. Ici, je suis plus comme ça, vous voyez, les diapositives peuvent être tournées un petit peu comme ça. Moi, je préfère le laisser un petit peu au centre, de manière à ce que les diapositives soient droites en arrivant. Après, on joue sur la taille des diapositives, par exemple. Si on se met là, ici, qu'on peut augmenter leur hauteur, augmenter leur largeur. Mais enfin, bon, si on est dans un style rétro, il vaut mieux rester un peu dans ces images 4 tiers. Le round corner, c'est pareil. Moi, j'aime bien le réglage par défaut, mais vous voyez qu'on peut l'arrondir encore plus, comme ça, ou au contraire, l'avoir bien carré. Le fever, regardez, là, on est très très flou. On a comme un effet de vignette, les bords sont très... Ou alors là, on est au contraire... Donc tout ça, les réglages par défaut sont bien. Moi, je préfère les remettre d'ailleurs. Hop, réglage par défaut. Le shake, je l'augmente un tout petit peu. Ça permet de faire bouger un peu l'image. Ça donne un aspect encore plus rétro. Et le slide fuzziness rajoute aussi un petit peu de détérioration de l'image. Si j'en mets beaucoup, c'est une image très esquintée. Bon, on va mettre les deux vers le milieu à peu près. Ensuite, j'ai une coloration de l'image que je peux affecter. Donc, il y a le mode normal. Il y a le mode brûlure de soleil, sunburn, que j'aime bien. C'est assez rétro. Frost bright. Bite, c'est-à-dire morsure de froid, c'est un côté froid. Là, on monte les lumières. Là, c'est avocado. Brown coat. Pink pony. Dark TV. Color kill, c'est en noir et blanc. Et curiosity, comme ça. Moi, j'aime bien pour celui-là le sunburn. On est au soleil, voilà, c'est très bien. Alors, on peut jouer sur la taille. On peut le descendre. C'est-à-dire la transition plus rapide, mais je fais un pomme Z, j'aime bien la taille originale parce que c'est le vrai effet un peu de l'appareil, et on a un son qui va avec et qui nous est livré avec Slide Pop. Donc si on va ici dans les musiques et que je fais dans l'outil de recherche ici Slide Pop, on devrait le trouver en étant dans la valise Final Cut Pro Sound Effects, c'est là qu'il doit la charger. Peut-être mettre un espace entre slide et pop, voilà, slide pop viewmaster. Donc ce son, je viens le mettre, il est, vous allez voir, exactement de la longueur par défaut de la transition. Voilà, et vous voyez, ça s'adapte à la longueur, et si j'écoute maintenant ce que ça donne, voilà, vous voyez, c'est pas mal du tout. Paf, maintenant, il y a ces transitions. Ah si, il y a deux choses qu'on n'avait pas vues, c'est la vignette. Bon, en fait, c'est vrai que je l'enlève jamais, mais vous voyez, on a aussi une vignette qu'on peut enlever ou mettre. Et le freeze frame qui fait qu'on est, vous voyez que là sur la transition, mon image est gelée, l'image de voiture de police, top, ça se gèle pendant la transition, top, c'est gelé et ça repart. Voilà. Donc je peux enlever le freeze frame en faisant ça, et là cette fois-ci la voiture de police, elle va continuer, voilà, pendant la transition, elle va continuer à rouler.
Voilà, vous voyez là. Donc voilà, donc moi c'est pareil, l'effet un peu rétro, c'est quand même de laisser le freeze frame. Et maintenant, on va voir comment utiliser. Alors bon, j'ai oublié de vous dire qu'il y en a plusieurs autres. Hein, vous voyez, dans les transitions, il y a celle-là. Il y en a une qui va, alors on va la regarder, celle-là, celle qui va comme ça, par exemple en vertical modifiée. Donc on va plutôt prendre l'original. On la met ici. Et celle-là, vous voyez ce qu'elle donne. Hop, hein, elle a un aspect, elle part vers le haut et vers le bas, et là aussi ça se règle tout ça. Hein, la direction c'est soit droite, soit left, c'est-à-dire que le centre rotatif serait à gauche au lieu d'être à droite. Hop, voilà, comme si l'appareil était tourné vers la gauche, et là à droite, on revient. Hop, ça tourne vers la droite, et ça arrive vers la droite. Alors cette fois-ci, on va utiliser non pas la transition, mais l'effet. Je prends ici donc dans mes effets, je monte au-dessus des transitions, et là sur mes effets vidéo, et je prends le horizontal curve original. Et celui-là, je vais le placer sur ces voitures. Je regarde ici, vous voyez que par défaut, c'est sur freeze frame. Hein, et ma freeze frame, pour le moment, elle me montre pas grand-chose. Alors comment faire pour que ma freeze frame, l'image arrêtée, soit bien? Il faut que j'enlève ici l'effet pour le moment, et que j'aille chercher au début de l'image un plan où la voiture soit au milieu. Celui-là par exemple, voilà. Et là cette fois-ci je coupe mon plan, de manière à ce que j'enlève ce qui est devant, la première image du plan ce soit cette voiture au milieu. Et là je réapplique cette fois-ci mon effet, et vous allez voir que voilà, cette fois-ci j'ai la voiture. Et ce plan-là je peux l'allonger par l'arrière si je trouve qu'il n'est pas assez long, hein, parce que de toute manière maintenant c'est une image arrêtée. Paf. Donc si je veux coller maintenant un autre effet, un vertical au plan d'avant, et pour vous montrer la différence, lui, j'enlève le freeze frame. Hein. Je vous rappelle que je peux également jouer sur... donc pour avoir une image en mouvement, hein, je l'enlève. Voilà, donc vous allez voir, l'image va être en mouvement. Et puis je peux également jouer, je vous rappelle, sur l'image, je mets un sunburn. D'ailleurs, je vais le mettre aussi là, le sunburn. Normal, je passe en sunburn pour avoir une unité de ton. Donc ici, je vois, vous voyez, je peux aussi jouer ici sur la hauteur de la diapositive. On va voir la voiture un peu plus grande, donc je vais augmenter ça, voilà. Et puis un petit peu, je peux élargir un petit peu ici. Round corner, fever, shake, on rajoute un peu de shake. Le blur, alors le blur on l'a pas vu jusque là, oui c'est pour donner, ouais je vais pas l'utiliser, vous voyez, un décalage des couleurs qui fait que ça donne un effet un petit peu 3D bizarre. Enfin là encore très vintage et abîmé, bon on peut en mettre un tout petit peu, mais il faut quand même pas que ce soit énorme, sinon ça devient vite très gênant, voilà, un tout petit peu comme ça. Cette fois-ci quand on est en effet, on peut coller le son, mais dans l'enchaînement des deux plans, c'est-à-dire qu'au lieu que ce soit sur la transition, on fait pomme C et sur la transition également de ces deux plans auxquels on a mis un effet, on le met au milieu, on va l'ajuster un petit peu par la suite, en attendant que le rendu soit fait. Voilà, et si on veut vraiment bruiter mieux, on fait un pomme C, encore un pomme V pour en mettre un là. Et puis ici, pour le début, on peut couper l'effet en deux, donc on fait aussi un pomme V là. Mais on coupe l'effet en deux, c'est-à-dire qu'en fait, on prend que la fin, donc un B, on le coupe là. Et le début, par contre, on va l'utiliser pour la fin de celle-là. Voilà, comme ça. Et là, je pense que ça doit être pas mal synchrone, je réécoute ce que ça donne. Ouais, c'est pas tout à fait ça, il faut faire moins 3 là, je pense, moins 4 même. On réécoute. Non, c'est le contraire. Donc plus 8, et ça devrait être mieux là. Voilà. Chaque, c'est bien aussi. Ouais, c'est bien. Et une dernière chose qu'on peut ajouter encore, c'est aller cette fois-ci dans les générateurs, prendre un blanc et le mettre sous les plans où on a collé le truc en effet. Regardez ce que ça donne, hein, où on a la vignette tout le long. Regardez ce que ça donne du coup. Ah oui, mais là, il faut enlever. Si on fait ça, regardez, si on fait ça, c'est bien, mais il faut juste enlever le slide fuzziness, ouais, parce que lui, il n'est pas très beau. Comme ça, donc là aussi, je l'enlève. Le blanc lui-même, je vais faire un blanc peut-être mieux. Smoke, c'est pas génial. On va faire un anti-white. Ouais, c'est pas mal. Voilà donc ce qu'on peut faire avec Slide Pop, hein, qui est distribué par FX Factory. Plugin qui coûte $49. Mais avec une version d'évaluation
gratuite de 15 jours sur le site FX Factory.